Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1. On est toujours avec nos débatteurs de la deuxième heure. Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles, et Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Messieurs, je voulais vous faire réagir, non pas au transfert de ces prisonniers. Aujourd'hui, ça s'est poursuivi après les 17 détenus mardi, les fameux 100 les plus dangereux de France. Un nouveau convoi est arrivé aujourd'hui à Vendin-le-Vieil, avec notamment Mohamed Amra, qui est arrivé dans cette prison du Nord. Mais alors, ce qui a attiré mon attention, c'est, vous l'avez certainement vu, c'est la plainte déposée contre Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, par un avocat justement de détenus. Et ça fait quelques jours d'ailleurs que les avocats de certains détenus se plaignent, puisque les conditions ne semblent pas avoir été, selon eux, respectées par le garde des Sceaux, le droit des prisonniers, notamment qui n'est pas en conformité avec le Conseil constitutionnel, le syndicat de la magistrature également, qui s'est mis à critiquer Gérald Darmanin. Ça vous évoque quoi, Sébastien Ligné ? Ça m'évoque le fait que malheureusement ce n'est pas une surprise, si vous voulez, c'est une idéologie qui règne en maître au sein de la magistrature et du monde judiciaire, qui considère que la prison n'est absolument pas une fin en soi, que la prison ne doit pas être restrictive, qu'elle ne doit pas être dissuasive, mais qu'elle doit être l'étape non pas de la fin d'un parcours de criminel, mais la première étape vers la réinsertion, et que donc la prison à vie ne peut pas exister, que la prison est là pour accompagner, pour réinsérer, et que finalement tout cela doit servir. Mais les magistrats pensent que c'est nocif et que c'était un échec quand on l'avait déjà expérimenté. Oui, enfin c'est tellement un échec que depuis qu'on a arrêté les hauts quartiers de sécurité, j'ai pas l'impression que la situation judiciaire se soit vraiment améliorée, si vous voulez. C'est peut-être parce qu'on les a supprimés qu'aujourd'hui on a des prisons qui sont surchargées, avec des djihadistes qui cohabitent avec des délinquants, et des délinquants qui cohabitent avec des trafiquants de drogue, et que tout cela crée un écosystème extrêmement dangereux au sein même d'une prison. Donc honnêtement, je ne suis pas étonné, mais c'était exactement la même chose qu'on a vécu il y a quelques jours avec Redouane Faïd. On nous explique que il vit dans des conditions inhumaines parce qu'il est à l'isolement depuis 12 ans, si vous voulez. On ne se sortira pas tant qu'on n'aura pas à la tête de l'institution judiciaire des hommes et des femmes qui dépassent leur pensée idéologisée et politique. Sur le principe, c'est déjà étonnant qu'ils expriment une opinion alors qu'ils sont supposés être indépendants, Raphaël Steinville. C'est précisément parce que la politique et la philosophie politique que conduit Gérald Darmanin aujourd'hui au sein du ministère de la Justice vient contrecarrer la philosophie qui était prégnante dans l'ensemble de la chaîne pénale, qu'aujourd'hui un certain nombre de magistrats et des avocats s'insurgent et portent plainte contre le ministre de l'Intérieur. Effectivement, moi ce que je crois, ce qui est important dans ce qui est en train de se passer, c'est que jusqu'à présent, le droit des prisonniers finalement était supérieur à celui des victimes, était supérieur même au désir qu'ont les Français, un désir bien légitime de vivre de manière tranquille dans un pays apaisé. Aujourd'hui, et jusqu'à présent, c'était vraiment de manière presque obsessionnelle, une volonté de toujours satisfaire davantage aux désirata des prisonniers, des détenus de droit commun et des grands criminels. Moi, je pense que cette période doit cesser, est en train de cesser, et c'est pour ça qu'il y a des oppositions. Manifestement, non. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des oppositions. C'est que tous ceux qui sont les tenants de cette idéologie s'arc-boutent pour tenter de maintenir un statu quo que Gérald Darmanin est en train de mettre à mal. Et il va falloir tenir bon, parce que là, on parle simplement du milieu associatif et du syndicat de la magistrature, dont c'est pas très étonnant, et qui sont d'ailleurs finalement assez inoffensifs dans les faits, même s'ils sont très nuisibles en termes de pouvoir de nuisance et de bruit. Parce qu'ils ont des relais médiatiques. Ils ont beaucoup de bruit et relais médiatiques, et l'école de la magistrature, c'est un autre sujet, mais il va falloir que le pouvoir politique tienne bon face à la justice européenne. C'est-à-dire que la France est condamnée très régulièrement par la Cour européenne. C'est ce que disait Henri Guénaud, d'ailleurs, c'était une de ses solutions pour la France. Des détenus et de la santé des détenus et de leur incarcération, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs faux. C'est-à-dire qu'il y a des vrais problèmes aujourd'hui dans la vie des détenus quand on est 3 dans une cellule de 10 mètres carrés et que quelqu'un dort sur le sol.
évidemment qu'il y a un problème. Mais il va falloir tenir contre ces institutions européennes qui vont vouloir poser des recours contre l'isolement total, qui vont nous expliquer que ne pas pouvoir téléphoner sans être écouté, c'est une atteinte à la liberté individuelle et à la vie privée. Que Mohamed Amra, qui a été transféré cet après-midi, avait une dizaine de téléphones dans sa cellule et qui commanditait des meurtres de sa cellule, qui commanditait son trafic de drogue. Évidemment. Enfin, on ne parle pas du bagne. Là, quand on entend certaines voix, notamment dans la magistrature, on a l'impression que la loi Gérald Darmanin et la prison pour les narcotrafiquants, c'est le retour du bagne. Non, on parle juste d'un isolement assez strict qui devrait pour moi être pareil pour tout le monde, pour tous les détenus. Donc oui, voilà, on ne peut pas téléphoner sans être écouté, on ne peut pas avoir un contact physique en permanence avec les gens qui viennent vous rendre visite. Oui, les cellules sont plus sécurisées. Oui, il y a plus de barreaux aux fenêtres. Oui, enfin, ça me paraît tellement d'une logique. Oui. Mais Raphaël Steinville vient de le dire, c'est vrai qu'il y a un décalage assez surprenant avec, je pense, l'opinion française, la majorité de l'opinion française, et puis voilà, une frange de la population qui est quand même encore extrêmement bruyante, finalement, et qui tente de donner des leçons aux autres, Raphaël Steinville. Ça a été dit par Sébastien Ligné. Effectivement, ceux qui s'opposent aujourd'hui à Gérald Darmanin, qu'il s'agisse d'un certain nombre d'associations, d'avocats et le syndicat de la magistrature, disposent de relais médiatiques qui amplifient et donnent l'impression qu'ils seraient presque majoritaires au sein du pays. Bien évidemment que les Français, sur ces questions-là, sont beaucoup plus proche de la ligne défendue par Gérald Darmanin et de concert avec Bruno Retailleau qu'avec les droits de l'homiste qui aujourd'hui ont pignon sur rue et tribune grande ouverte dans nombre de rédactions. Ça c'est une évidence. Pour autant, ça a été dit, il faut pouvoir tenir, même si c'est vrai, un certain nombre de droits de la défense doivent être préservés. Moi, c'est pas le fait d'être écouté que les conversations téléphoniques entre Mohamed Amra et son avocat puissent être écoutés qui me choque. C'est-à-dire que ces mêmes discussions peuvent être faites au sein même de la prison. Ça serait, il faut des cadres. Pour le reste, oui, moi je pense qu'il faut durcir les conditions d'emprisonnement. C'est même une manière je crois que c'est Bruno Retailleau dans l'interview à Valeurs Actuelles qui parlait de cette dissuasion. C'est-à-dire que dès lors qu'on a renoncé à une sorte de dureté, finalement, on a fait que détricoter ce qui... Vous savez qu'on ne peut pas fouiller en prison, par exemple. Il y a eu des tentatives d'évasion comme ça. D'ailleurs, à Vendin-le-Vieil, une compagne d'un condamné était arrivée avec un pistolet, des explosifs sur elle, avec un certificat médical. On n'a pas pu faire de palpation parce que c'est justement le droit européen aussi. Et c'est anticonstitutionnel. Il y a une durée limitée et un nombre limité de visites des cellules par les gardiens. Évidemment, c'est extrêmement restrictif. Et là, le cadre imposé par Gérald Darmanin resserre un petit peu la vis. Mais enfin, encore une fois, c'est pas le Catraz. Je veux dire, ils sont encore. Je m'y suis rendu pour un reportage et c'est plutôt une prison qui est assez moderne et plutôt spacieuse. Allez aux États-Unis dans les prisons de très haute sécurité, vous allez voir la différence.